Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous partager tous mes secrets des paramétrages sur Facebook Ads. Donc ça va être un guide complet qui va reprendre toutes les étapes. Donc on va voir ensemble les bases, concrètement quelles sont les métriques à regarder lorsqu'on fait de la publicité. Ensuite on va voir les tests qui sont possibles, donc vraiment les tests de paramétrage, pas des tests d'audience ou des tests de créa. On verra ça dans une autre vidéo, on va faire les choses étape par étape. Ensuite de ça, on va parler du testing, donc de la structuration de campagne qui font partie justement des paramétrages. Donc il y a le testing et le scaling parce qu'on verra qu'il y a deux types de campagnes qu'on peut faire pour tester des créas et d'autres types de campagnes qu'on peut faire pour scaler des publicités. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a 5 éléments qui vont impacter vos résultats lorsque vous faites de la publicité sur Facebook. Le premier, évidemment, c'est les paramétrages. C'est ce qu'il y a de plus simple à changer, mais on le néglige très souvent. Même si vous faites des belles créas, si demain vous ne savez pas du tout structurer vos campagnes de publicité, vous n'aurez pas des bons résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais ce guide complet pour que vous ayez au moins les bases de savoir comment structurer une campagne de publicité et aussi quelles métriques vous devez regarder pour analyser vos pubs. Le deuxième élément qui a un impact significatif sur vos résultats, c'est tout ce qui tourne autour de l'audience, que ce soit du broad, du lookalike ou des stacks d'intérêt. J'en ai fait une vidéo à ce sujet, je te recommande d'aller la voir. Et j'en referai prochainement également. Au sujet de l'audience, je sais que beaucoup d'entre vous aiment les hacks, mais il n'y a pas vraiment de hacks dans les audiences. Facebook privilégie toujours les audiences larges, donc allez-y avec du broad, très souvent c'est ce qui marche le mieux. Et moi c'est ce que je vais vous recommander de faire au départ si vous n'avez pas forcément de data et si vous n'avez pas encore beaucoup de ventes. Après ça, vous pourrez tester peut-être du lookalike. Le troisième élément qui va impacter significativement vos résultats sur Facebook, c'est tout ce qui tourne autour des créatifs, donc des publicités. Concrètement, les publicités, il faut qu'elles reposent sur un concept créatif. J'ai créé justement un template de créa là-dessus qui coûte que 49 €, tu peux aller le prendre et au moins tu as toutes les templates qui sont déjà préfaits si demain tu veux lancer des publicités sur Facebook. Pour tout ce qui tourne également autour de la pub, j'ai créé une vidéo YouTube à ce sujet qui va s'afficher à l'écran, je t'invite à aller la regarder. Ensuite, je vais créer d'autres vidéos par la suite parce que c'est vraiment un élément qui est très important. Je pense même que si on devait attribuer un certain pourcentage pour chacun de ces éléments-là, eh bien l'impact de la publicité aurait le plus gros pourcentage, en tout cas de changement. Si demain vous n'avez pas de résultat, vous changez des créas et à mon avis, c'est souvent ça qui va débloquer la situation. Mais je mets quand même un gros disclaimer, c'est super important de savoir structurer ces campagnes pour la suite et même si demain vous voulez scaler et avoir des résultats beaucoup plus intéressants que ce que vous avez actuellement. Le quatrième élément qui aura un impact significatif et notamment sur votre taux de conversion, c'est-à-dire des visiteurs qui arrivent sur votre site internet, il faut les transformer en clients, eh bien c'est grâce au tunnel de vente. Donc le fait d'avoir un site qui convertit ou un tunnel de vente sur System.io pour les infopreneurs qui convertit. Je vais vous prendre un exemple très concret de l'impact du tunnel de vente pour un de mes clients. Ici, dans la campagne juste en dessous, on est sur une campagne de lead form, donc de formulaire intégré à Facebook. Dans le formulaire, on posait 3 questions avant d'avoir le formulaire qui s'affiche. Eh bien, le problème, c'est que ces 3 questions faisaient en sorte qu'on avait un coût par lead qui faisait que augmenter semaine après semaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la même campagne avec les mêmes publicités à l'intérieur. La seule chose que j'ai changé à l'intérieur, c'est que j'ai dupliqué le formulaire intégré à Facebook et j'ai supprimé simplement les questions. Et là, vous voyez qu'il y a moins de barrières à l'entrée et donc on arrive à avoir un volume de lead plus important pour un coût par lead qui est complètement réduit. Donc là, ça lui coûte que 1,39 € pour aller chercher un lead, donc un prospect, quelqu'un qui met son adresse mail, plutôt qu'il y a quelques semaines, on était à 2,28. Donc là, on est encore en train de basculer le budget de plus en plus vers cette nouvelle campagne puisqu'on a fait un test au niveau du tunnel de vente et qu'on voit que ça améliore les résultats. Le cinquième et dernier élément qui aura un impact significatif et pour le coup je pense que c'est un des éléments les plus importants, si ce n'est le plus important, notamment dans des périodes de promotion comme pendant le Black Friday. Les personnes ne vont pas voir si votre pub est belle, ils vont voir qu'il y a une offre en ce moment et ils vont aller acheter le produit sur le site directement sous forme d'achat compulsif et tout ça parce qu'il y a une offre ultra agressive sur votre site internet et ça vaut pour tout le monde, pour tous les types de business. Si demain vous ouvrez un restaurant et que pour le lancement vous faites une offre exceptionnelle avec un burger gratuit pour chaque commande, je peux vous garantir que votre lancement va être réussi et tout ça grâce à l'offre. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir ces notions en tête avant de démarrer ce cours sur les paramétrages. Alors ensuite, on va parler des métriques, les choses qui font peur en général. Je vais essayer d'être le plus simple possible, de traduire aussi tous les termes parce qu'il y a beaucoup de mots anglophones sur les métriques et je vais essayer de simplifier tout ça. Déjà, c'est divisé en 3 grandes familles. Vous avez les métriques de diffusion, telles que la portée, donc vraiment la portée organique, enfin la portée de diffusion de vos publicités, donc c'est-à-dire le reach, toutes les personnes à qui on va diffuser la pub.
Ensuite, il y a les impressions, donc les personnes qui ont vu effectivement la publicité. Donc, ils l'ont vu passer dans leur fil d'actualité, le nombre total. Ensuite, il y a la fréquence, donc la répétition, le nombre de fois que la personne a vu vos publicités. En général, c'est entre 1 et 3. Si vous êtes sur du retargeting, ça va monter au-delà. Après, vous avez le CPM, donc le coût pour faire 1000 impressions. Concrètement, ça veut dire que vous allez diffuser de la pub et que ça va vous coûter de l'argent pour diffuser à 1000 personnes. Et en moyenne, un CPM, c'est entre 8 et 12 euros. Donc, c'est ce qu'on paye en moyenne sur Facebook pour diffuser notre publicité à 1000 personnes. Et des fois c'est plus, des fois c'est moins. Pour que vous le sachiez, cet indicateur ne dépend pas uniquement de nous, ça dépend beaucoup surtout de la taille du marché et de la concurrence sur l'enchère. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de concurrents qui font de la publicité sur votre thématique, sur votre niche, eh bien les CPM auront tendance à être beaucoup plus hauts, donc ça va vous coûter plus cher de diffuser de la publicité à 1000 personnes. Et ensuite, par contre, la taille de l'audience, ça c'est à vous de faire vraiment attention, de pas trop restreindre l'algorithme avec des petits intérêts où il y a peu de personnes qui sont dessus. Moi, je vous recommande d'être plutôt large avec un ciblage broad au départ, surtout si vous n'avez pas encore accumulé suffisamment de data, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez toutes les métriques d'interaction et d'engagement. Donc ici, j'inclus les clics sur les liens, donc là, le nombre total de clics qu'il y a eu sur votre publicité. Après, le CPC, donc le coût par clic sur les liens, donc combien ça vous coûte au total une personne qui va cliquer sur un lien, donc ça c'est un pourcentage directement. Après, vous avez la métrique du CTR, pareil, c'est en pourcentage, c'est le taux de clic sur votre publicité. Donc ça c'est hyper intéressant aussi à regarder, je vous recommande à tous d'ailleurs de l'avoir à chaque fois et de l'analyser, puisque par exemple si vous avez un CTR en dessous de 1%, en général c'est que vous avez des choses à améliorer sur votre pub. Parce que imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui voient votre publicité, s'il n'y a que 1% qui clique dessus, bon c'est bien mais c'est pas non plus au top. Moi je vous recommande d'aller viser le 1.2, 1.3, en général c'est entre 1 et 2, c'est pas non plus extravagant, on va pas non plus être sur des CTR à 3%, c'est très rare. On s'entend là-dessus. Après ça, vous avez tout ce qui est vues de vidéo et TruePlay. TruePlay, pour le traduire, c'est les vues de vidéo 15 secondes. Donc les personnes qui ont consommé au moins 15 secondes d'une vidéo. Et les vues de vidéo, ça va de soi, donc les personnes qui ont consommé la vidéo publicitaire. Après, vous avez les métriques qui sont surlignées en jaune et elles sont des métriques qui sont personnalisées dans Facebook, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous les intégrez avec une formule. Pour les formules, je peux vous recommander directement de demander à ChatGPT si vous le souhaitez, ou alors je vous les donnerai en commentaire, n'hésitez pas. Mais vous dites à ChatGPT quelle est la formule du Woocrate et il va vous la donner directement et vous pouvez l'intégrer dans Facebook en allant dans les colonnes qui sont ici, personnaliser les colonnes et créer un indicateur personnalisé. Et ici, vous allez pouvoir créer votre formule directement. Et donc, le Woocrate, concrètement, ce que c'est le taux de scroll sur la vidéo, le scroll stop. Donc c'est vraiment les 3 premières secondes. Donc en fait, l'indicateur du Woocrate vous permet d'évaluer l'efficacité de vos accroches. Donc vraiment les 3 premières secondes. Et au plus le pourcentage de cette métrique est élevé, au plus la probabilité que les utilisateurs consomment le reste de la vidéo va l'être également. Ensuite, vous avez la métrique du hold rate, donc ça permet d'évaluer l'engagement de votre vidéo. Ça correspond au pourcentage des personnes qui sont exposées à votre publicité et qui regardent au moins 15 secondes de la vidéo. Donc plus ce nombre est élevé, au plus la probabilité qu'ils regardent la vidéo et cliquent pour se rendre directement sur le site est élevé. Donc ça a combiné évidemment avec le Woocrate, mais donc ça fait partie des métriques qui sont dans l'engagement et dans l'interaction. Dans les métriques de conversion, on retrouve tout ce qui est prospect, donc les leads, le coût par lead, combien on paye pour avoir un lead, les ajouts au panier, les coûts par ajout au panier, les achats, donc les purchases en anglais, ensuite le coût par achat, combien on paye pour avoir un achat qui est effectué directement sur le site, la valeur de conversion des achats, donc l'argent qu'on récupère suite à ces ventes-là, le ROAS, donc le retour sur les dépenses publicitaires. Donc on dépense de l'argent en pub, on dépense 1 euro, et bien combien on a dans notre poche en retour. Ensuite, on a le taux de conversion, donc là qui est une métrique personnalisée, donc avec un indicateur personnalisé directement, donc qui permet de savoir si le site internet est bien optimisé pour la conversion. Plus cet indicateur est élevé et plus les coûts d'acquisition seront faibles. Pourquoi ? Parce que on va payer moins cher pour acquérir un nouveau client grâce au fait que le taux de conversion est hyper élevé. Par exemple, un achat qui est effectué sur un site internet avec un conversion rate à 2% vous coûtera 2 fois moins cher que si votre site internet convertissait à 1%. Ensuite, je voulais vous donner quelques indicateurs un peu plus avancés. Donc là, c'est les clics divisés par les LPV drop rate. Donc ça vous permet d'évaluer le temps de chargement de la page de destination par rapport au trafic payant. Donc ça correspond au pourcentage des personnes qui cliquent sur votre publicité et qui ont quitté la page de destination avant qu'elle finisse de charger. Et donc ça va vous donner un certain pourcentage, à savoir que plus ce nombre est élevé, au plus ça va vous coûter cher le trafic sur votre site internet et les conversions à la fin. Donc là, je vous donne quand même cette métrique qui est un peu plus poussée, que j'utilise pas tout le temps, mais qui peut être intéressant sur de la conversion. Ensuite, vous avez tout ce qui est add to cart rate.
Donc là, le taux d'ajout au panier, donc là, c'est le nombre de personnes qui ajoutent au moins un article au panier. Et cet indicateur permet d'évaluer l'intention d'achat en provenance de la publicité. Et donc, ça permet aussi d'identifier des potentielles frictions dans le parcours de conversion. À savoir que plus cet indicateur est élevé, plus le nombre potentiel d'acheteurs sera grand. Ensuite, vous avez la même chose avec tout ce qui est initial checkout divisé par add to cart rate. Donc là, c'est le taux de paiement initié sur l'ajout au panier, donc divisé par l'ajout au panier, et ça vous donne directement un pourcentage des personnes qui ajoutent leur information de paiement après avoir ajouté le produit au panier. Donc au plus c'est élevé, au plus ce parcours d'achat est intuitif et il n'y a pas d'obstacle, et en moyenne c'est à peu près 50% des gens qui ajoutent au panier qui rentrent leurs informations de paiement. Et même chose du coup avec les purchases qui sont divisés par l'add to cart, donc les achats qui sont divisés par les ajouts au panier. Et ça vous donne le ratio de perte des visiteurs qui sont entre l'étape d'ajout au panier et l'étape d'acheter le produit. Donc évidemment, plus il y a une déperdition entre le moment où la personne ajoute au panier et le moment où elle achète effectivement, au plus, au moins on sera rentable en fait, tout simplement. Ensuite, on va voir ensemble les différents tests que vous allez pouvoir faire sur le Business Manager, donc les différents paramètres que vous allez pouvoir tester pour améliorer vos résultats. Le premier, ça va être de réduire les éléments. C'est vrai que lorsque j'audite un compte publicitaire, je vois souvent beaucoup de campagnes actives et ça a tendance à diluer le budget. Si vous avez un budget qui est restreint, j'aurais tendance à ne pas avoir de campagne de retargeting par exemple. Et même au-delà d'avoir une campagne de retargeting qui est active avec un petit budget qui ne sert pas forcément à grand chose, étant donné aussi que dans l'acquisition, Facebook va faire aussi un peu de retargeting, sauf si vous faites beaucoup d'exclusion dans l'audience. Mais en théorie, Facebook va quand même cibler dans l'acquisition des personnes qui sont susceptibles d'avoir déjà consommé vos vidéos ou d'avoir déjà vu vos publicités. Surtout des personnes qui ont déjà interagi. Donc, il faut une structure qui soit assez simple au niveau des structures de campagne. Moi, je recommande aussi, si vous avez plusieurs gammes de produits, au départ, de pas forcément avoir plusieurs campagnes pour les types de gammes. Après, on va le voir que ça sera super important de le faire pour segmenter et avoir une vision plus globale de ce qu'on fait actuellement. Si là je vous prends un exemple d'un client, on a ici deux campagnes actives au même moment sur de l'acquisition qui tournent sur deux gammes de produits différents, mais parce qu'on est sur des budgets qui sont beaucoup plus importants. Donc évidemment ça va dépendre du budget. Si vous n'avez pas un gros budget à allouer à vos campagnes publicitaires, eh bien au départ je vous recommanderais d'avoir une seule campagne active et de ne pas diluer vraiment votre budget. C'est ça le plus important. Pourquoi ? Parce que on veut sortir de la phase d'apprentissage. Facebook estime que pour sortir de la phase d'apprentissage, c'est 50 conversions. Donc 50 leads obtenus ou alors 50 achats. Et pour en sortir, donc on veut vraiment essayer de faire en sorte que on a une campagne égale une audience égale une créa. C'est ce que je recommande ici de faire, sauf si encore une fois vous avez plus de budget. Là moi ce que je fais avec mes clients c'est que j'ai une campagne égale plusieurs audiences, donc à chaque fois la même audience, c'est mon audience winner. On va le voir par la suite, on va parler des structurations de campagne, je vais vous dire exactement quelle structure j'utilise et pour quelles raisons ça fonctionne. Et dans chaque audience, il y a une seule créa. Donc là si on voit à l'intérieur de l'audience, il y a une seule créa qui est active en ce moment. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir vraiment de manière segmentée, chaque audience a sa créa et vous pouvez scaler comme ça dans l'audience. Ça vous permet de cette manière de faire des A/B tests et vous voyez que chaque publicité a son propre budget. Donc ça, c'est vraiment ce que je recommande lorsque vous avez un certain budget publicitaire à investir, donc au-dessus de 1 000 € par mois environ. Si vous avez moins de 1 000 € par mois à investir en publicité sur Facebook, je vous recommande plutôt le fait d'avoir une seule campagne, potentiellement une seule audience et à l'intérieur, mettre une créa, 2 créas, 3 créas maximum. Ne pas non plus tester 5-6 créas différentes, même si in fine ce qu'on souhaite de toute façon c'est de faire de plus en plus de tests et d'avoir 1, 2, 3 créas qui sont actives dans la même audience. Ça c'est possible, mais vraiment je vous recommande de faire ça quand vous avez un plus petit budget et que vous n'avez pas forcément les moyens de faire des A/B tests. Ensuite, le deuxième paramètre qui est très important, vous pouvez faire un test avec, mais ici attention, je vous recommande d'optimiser toujours pour l'objectif final, ça va être de changer l'objectif de la campagne. Donc là, comme j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, mais il y a la campagne de notoriété, donc vraiment qui a pour but de notoriété de la marque, la campagne de trafic qui vous amène du monde sur votre page de destination mais qui n'est pas forcément ultra qualifié. Ensuite, l'objectif d'interaction pour les likes, les commentaires, l'objectif de prospect pour tout ce qui est lead gen et lead generation, donc ceux qui veulent vraiment obtenir des prospects. Faites vraiment très attention à ces objectifs-là. 99% du temps, vous voudrez les prospects ou les ventes. C'est pour des e-commerçants, ce sera les ventes. Même pour des infopreneurs d'ailleurs qui vendent des formations directement, ça sera les ventes. Et les prospects également pour donc tout ce qui est lead gen infopreneur. Donc vraiment, faites attention à l'objectif. Ne changez pas non plus cet objectif-là. Vous pouvez faire des tests, mais faites très attention avec celui-là. Parce que je pense que c'est ça qui apportera 99% des résultats si vous êtes débutant et que vous lancez une campagne de publicité. Rien que si vous sélectionnez le bon objectif de campagne, vous allez avoir des résultats. Donc voilà, ça c'est très important de faire, vous pouvez faire des tests là-dessus, mais c'est très important de prendre les plus importants, donc la vente et les prospects.
Ensuite, le troisième objectif, c'est de passer en Dynamic Ads. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement le Dynamic Ads? On va voir ça ensemble tout de suite sur le gestionnaire de publicité. C'est simplement le fait d'activer ce bouton qui est donc situé dans l'audience. Ici, donc Facebook nous dit de fournir du contenu publicitaire tel que des titres, des images. On va voir plus précisément ce que c'est. Ici, il nous dit qu'en fait, il va rassembler plusieurs assets. Donc, les assets, c'est tout ce qui est vidéo, images, texte publicitaire, etc. Et qui va en faire des combinaisons, des mix and match de différentes manières pour améliorer les performances. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on donne le pouvoir à Facebook en quelque sorte et ça a tendance à améliorer nos coûts par lead ou les coûts par achat quand on est sur du e-commerce. Donc ça, c'est vraiment le type de campagne que je peux vous recommander de tester, le type de paramètres que je peux vous recommander de tester en tout cas. Plus dans une phase de scaling, on va le voir par la suite de toute façon. Dans ce guide complet, je vais vous parler des différentes manières de structurer vos campagnes. On va voir qu'il y a des campagnes plutôt pour le testing et d'autres qui sont plutôt appropriées pour le scaling. Et là, pour le coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé mes meilleures vidéos dans cette campagne. Donc là, vous voyez, j'ai donné à Facebook 3 vidéos publicitaires qui ont très bien fonctionné et je lui dis qu'il peut faire directement des mix and match à partir de ces vidéos. Pareil, je lui donne des rédactions qui ont bien fonctionné par le passé pour moi et pareil, il va pouvoir faire des mix and match entre les rédactions, mettre peut-être cette rédaction-là avec cette vidéo qui est là. En tout cas, on laisse le pouvoir à Facebook et c'est ça l'intérêt vraiment de ce paramètre. Comme d'habitude, je te montre les chiffres. J'ai vraiment fait les A/B tests d'une campagne classique, donc de creative testing, dans laquelle je vais tester différentes créas. Et ensuite, j'ai testé une autre campagne en Dynamic Ads et on peut voir que le coût par lead a été vraiment réduit. Et même au niveau du nombre d'achats, on peut voir qu'il y a plus d'achats qui ont été générés malgré un investissement publicitaire qui est beaucoup moins élevé. Donc c'est vraiment un paramètre que je te recommande d'essayer. Personnellement, il m'apporte des super résultats, il apporte des super résultats à mes clients. Donc voilà, pour moi, c'est le paramètre que tu vas devoir tester pour scaler. Et on va le voir par la suite. Je vais te détailler exactement comment le mettre en place, etc. Ensuite, vous avez le paramètre du Campaign Budget Optimization, donc le CBO. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette fonctionnalité, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, grosso modo, j'ai un schéma ici qui représente très bien. Donc vous avez à droite sur le schéma la campagne qui utilise le CBO, c'est-à-dire que le budget est réparti dans la campagne et non dans les audiences. C'est-à-dire qu'en fait, si on donne le pouvoir à Facebook de répartir le budget directement dans la campagne, eh bien c'est Facebook qui va décider où est-ce qu'il attribue le plus de budget en termes d'audience. Donc là, peut-être que dans l'ensemble de publicité numéro 1, vous allez cibler les femmes, peut-être que dans l'ensemble de publicité numéro 2, vous allez cibler les hommes, et Facebook va tout simplement répartir le budget de la manière qu'il estime être le mieux, tandis que sur une campagne où on n'active pas le bouton du CBO, eh bien on verra que le budget sera réparti directement dans l'audience. Personnellement, pour faire des testings et pour avoir une campagne de structuration en testing, on va le voir par la suite, moi je favorise toujours l'ABO, donc le fait de ne pas cocher ce bouton. Concrètement, où est-ce qu'il est ce bouton? Quand on est sur Business Manager et qu'on lance une campagne, vous mettez sur manuel ou même Advantage Plus, peu importe, vous allez voir que ici en bas, vous avez la possibilité de cocher ce bouton de budget de campagne Advantage Plus, qui correspond donc au CBO. Moi, dans un but de tester vraiment des créatifs, je le coche jamais. En général, je l'utilise vraiment pour le scaling, mais en tout cas, c'est quand même un paramétrage à tester et qui peut vous apporter des très bons résultats. N'hésitez pas si vous avez encore des questions sur ce sujet, je pourrais en faire une vidéo dédiée d'ailleurs. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié au placement automatique. Donc là, c'est Facebook qui va choisir les placements publicitaires dans lesquels il va diffuser votre publicité. Moi, je vous recommande systématiquement de laisser activer les placements automatiques. Pourquoi? Parce que c'est une des recommandations de Facebook, ça fait partie des Power 5. Donc les Power 5, c'est vraiment les 5 recommandations principales que Facebook nous donne pour obtenir des bons résultats sur la plateforme. Et personnellement, j'ai toujours eu des meilleurs résultats en faisant ça, même en ayant fait beaucoup de A/B tests. Donc Facebook va toujours vous le cocher par défaut, mais vous pouvez toujours le modifier si jamais vous voulez quand même faire un A/B test en vous plaçant sur les placements manuels. Et ici, peut-être que vous voulez juste diffuser de la pub sur Instagram, j'en ai fait une vidéo à ce sujet, mais personnellement, même dans cette vidéo, je vous recommandais quand même de laisser les placements automatiques et de laisser vraiment le pouvoir à Facebook. C'est ça qui vous permettra de baisser vos coûts de diffusion, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les CPM. Ils sont vraiment influencés par le fait que on va faire un ciblage trop restreint, etc. Donc plus on laisse le pouvoir à Facebook, au plus on va avoir des CPM qui sont bas et moins ça va nous coûter cher de diffuser nos publicités devant 1000 personnes. C'est vraiment ça en tout cas qui va influencer les métriques de diffusion. On verra qu'il y a d'autres paramètres qui vont influencer plutôt les métriques d'interaction. Donc là, je pense notamment à tout ce qui est lié à la structuration de campagne, donc le fait de réduire les éléments, d'avoir une audience égale une créa. Tout ça va forcément impacter les clics, le taux de clic, etc. puisque vous aurez une audience égale une créa et vous pourrez savoir exactement si votre créa vous apporte un taux de clic supérieur par rapport à l'autre.
Le fait de A/B tester comme ça, ça vous permettra d'identifier toutes les métriques d'interaction et d'engagement et de pouvoir les A/B test. Ensuite, sur les métriques de conversion, on va voir que le Dynamic Ad, ça va les influencer. C'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats. On va voir aussi que le Cost Cap, je vais vous en parler juste après, vous permettra également peut-être de faire un test et de voir que ça permet d'améliorer vos coûts par achat. Ensuite, le fait de modifier le budget, d'augmenter le budget, etc. également. Voilà, donc tout ça en fait a un impact et tout est lié véritablement aux métriques qui sont ici. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais ce cours et j'essaye vraiment de créer une liaison entre les métriques et les tests que vous allez pouvoir effectuer sur le Business Manager en termes de paramétrage. Donc je vous rappelle évidemment, il y a les paramétrages, mais il n'y a pas que ça que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des tests d'audience, des tests de créa, des tests au niveau du tunnel de vente. Mais aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur les paramétrages. Donc après ça, vous avez le test du Cost Cap. Qu'est-ce que c'est le Cost Cap concrètement? C'est le fait de brider Facebook avec un objectif de coût par résultat. Donc concrètement, le Cost Cap, c'est ce qui permet aux annonceurs de définir un coût moyen maximal qu'ils sont prêts à payer pour obtenir un résultat souhaité. Donc en gros, si vous voulez une conversion à 30 €, vous allez mettre un objectif de conversion, un objectif de coût par achat à 30 € à Facebook. Donc là, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Donc là, ici, par contre, vous êtes obligé d'activer le CBO pour faire ça. C'est aussi pour cette raison que, à part dans une dynamique de scaling, moi je ne vous recommande pas de faire des cost cap, des bid cap, etc. La logique, c'est que ça marche bien s'il y a un momentum sur le compte publicitaire, mais que si vous n'avez pas de momentum et que c'est le début que vous lancez vos campagnes, Facebook risque en fait d'être trop bridé et vous n'allez pas pouvoir dépenser le budget. Vous allez voir que la campagne est active, mais la campagne ne dépense pas de budget publicitaire. C'est tout simplement pour cette raison. C'est que si vous fixez un objectif de coût par résultat, donc le cost cap ici, ensuite vous allez dans l'audience et ici vous pouvez voir que vous mettez un chiffre 25 € par exemple maximum que vous voulez payer pour avoir une vente sur votre site internet, mais si derrière c'est un objectif qui est complètement irréaliste, et ben Facebook va tout simplement pas dépenser le budget. Donc si vous vendez des produits à plus de 200 €, évidemment qu'un coût par achat à 25 € ça paraît complètement délirant. Et donc ça va pas fonctionner comme ça. Donc ça fonctionne bien s'il y a un momentum et s'il y a des objectifs commerciaux bien précis. Alors dans ce cas-là, ça peut être vraiment bien et ça peut être un test qui est très pertinent. Ensuite de ça, l'objectif de coût par résultat, donc le cost cap, c'est quelque chose qui est pas fixé. C'est-à-dire, contrairement au bid cap qui lui est une limite d'enchère, où on va dire à Facebook, je veux pas que tu dépenses plus de 25 € pour faire une vente. Là, on dit à Facebook, en fait, je veux que dans le temps, en moyenne, on dépense 25 €. Donc si par exemple, vous faites une campagne sur 7 jours et que vous dites à Facebook, je te fixe un objectif de coût par résultat à 25 €, eh bien, ça se peut qu'il va dépenser 30 €. Mais en moyenne, sur une certaine durée de temps, en tout cas, il va réussir à dépenser de sorte à ce que ça revienne à 25 €. Par contre, si vous choisissez la limite d'enchère, donc c'est ce qu'on appelle le bid cap, donc ici vous sélectionnez autre option, limite d'enchère, et bien à ce moment-là, Facebook ne sera pas capable de dépenser le budget si il n'atteint pas l'objectif. Donc c'est-à-dire que là, si vous dépensez 25 €, vous êtes obligé de faire une vente, mais c'est très restrictif. C'est-à-dire que là, Meta aura pour objectif d'obtenir le plus de conversions sans enchérir plus que 25 €. Donc c'est-à-dire qu'à 25 €, il va arrêter de dépenser le budget concrètement. Et donc là, ça limite vraiment le champ d'action de Facebook. C'est pour ça que j'ai écrit entre parenthèses que c'est à utiliser seulement dans de rares situations. Ensuite, au niveau des paramètres, vous avez tout ce qui est lié au fait de scaler une campagne publicitaire, donc d'augmenter le budget de 20% en 20%, ou de déscaler et à l'inverse, donc de diminuer le budget. Donc là ici, ce que j'ai écrit, c'est que ça a un impact sur l'apprentissage de la campagne. Effectivement, si vous augmentez le budget trop brutalement, que vous passez le budget de 100 € à 150 €, c'est beaucoup trop brutal. En fait, l'algorithme de Meta, pour s'optimiser, a besoin qu'on fasse les choses graduellement. C'est pour ça que je vous recommande de scaler ou de déscaler tous les 24 à 48 heures. Donc sauf si vous voulez être plus agressif sur une certaine période, par exemple vous voyez qu'il y a un énorme momentum, eh bien vous pouvez scaler par exemple tous les 12 heures et à ce moment-là d'augmenter par tranche de 20%. Donc par exemple pendant une offre promotionnelle, on peut se permettre d'être plus agressif, notamment pendant le Black Friday, etc. Aussi la dernière chose que je voulais vous dire par rapport au budget, c'est qu'il y a deux types de scaling. Donc on peut soit augmenter le budget de manière verticale comme je le fais ici, et on peut aussi tout à fait dupliquer une audience et à ce moment-là on réinitialise pas la phase d'apprentissage qu'il y a sur l'audience initiale. Le fait de dupliquer, ça permet de scaler de manière horizontale et d'avoir un nouveau budget qui est dépensé sur une nouvelle publicité sans impacter la campagne publicitaire. C'est aussi pour cette raison que j'utilise cette structure de campagne qui pour moi fonctionne très bien parce que je peux à la fois scaler de manière verticale en augmentant le budget de manière indépendante dans chaque créatif puisque chaque audience a son créatif et de manière horizontale en allant tester toujours de nouvelles publicités, en allant simplement dupliquer une audience de base. Ensuite, vous avez un paramétrage qui est très peu utilisé et à juste titre, selon moi, c'est que ça apporte pas forcément toujours des meilleurs résultats, mais je voulais quand même vous en parler parce que sachez que c'est possible et que ça peut quand même être un A/B test à faire, peut-être juste dans le cas d'une période de promotion où on a un budget qui est fixe, donc on a un budget défini, on peut pas scaler plus.
Pour quelle raison? C'est que, on va le voir, ça pose des problèmes de flexibilité. C'est vrai que quand on a un budget lifetime, donc c'est un budget global, on va voir comment on le met en place tout de suite, en fait, on est limité pour scaler. Ici, vous vous placez sur budget global au lieu de budget quotidien, et vous allez peut-être mettre, je sais pas, 10 000 euros, par exemple pendant le Black Friday, sur la totalité du mois de novembre. Le problème, c'est que si vous avez des bons résultats, pour scaler un budget global, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que peut-être que le budget global va se dépenser sur la première semaine, la moitié du budget global va se dépenser sur la première semaine, et donc on va devoir scaler comme ça, mais scaler de 20% en 20% sur un budget global, ça devient très compliqué. Donc c'est pour cette raison que moi je vous recommande d'être plutôt sur des budgets manuels, sur des périodes de promotion comme ça où vous n'avez pas forcément un budget qui est fixé dans le temps, et peut-être qu'à l'inverse, si vous avez une enveloppe publicitaire qui est définie dans le temps et fixe, eh bien ça peut valoir le coup d'aller avec un budget lifetime parce que Facebook va profiter des momentum. Peut-être qu'il y a un jour où ça vaut plus le coup de dépenser le budget qu'un autre, peut-être que les coûts, donc les CPM sont plus bas ce jour-là, et donc Facebook de manière automatique va dépenser votre budget. Et ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez, vous êtes obligé de mettre une date de début, une date de fin, et de cette manière, la totalité du budget va être dépensée sur cette timeline de temps. Ensuite, le dernier paramètre que je voulais te présenter aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, c'est le modèle d'attribution. Effectivement, on peut changer le modèle d'attribution. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te l'expliquer très simplement. Le modèle d'attribution, c'est le fait que quelqu'un ait vu ta publicité, qu'il ait soit cliqué dessus pour acheter le produit, ou alors qu'il l'ait simplement vu et qu'il l'a ensuite tapé sur Google et qu'il l'a acheté. Aujourd'hui, Facebook te place directement sur les 7 jours clics et 1 jour vu. Donc 7 jours clics, donc la personne a vu ton produit dans les 7 derniers jours et elle a cliqué dessus et elle a acheté le produit. Et 1 jour vu, peut-être qu'elle a vu le même jour le produit, elle l'a vu simplement, et elle était déjà dans l'intention d'acheter, et à ce moment-là, Facebook va te comptabiliser ça comme un achat, alors que la personne, c'était potentiellement quelqu'un qui était dans ton stack de retargeting, qui était déjà censé acheter le produit, qui l'a juste vu passer dans le fil d'actualité. Si ton objectif commercial aujourd'hui, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, donc d'acquérir des nouveaux clients, eh bien ça va fausser tes résultats, le fait de laisser ce paramètre d'attribution, et ça peut être intéressant du coup d'aller le modifier. Donc pour le faire, vous allez ici dans plus au niveau de l'audience et vous allez pouvoir modifier le paramètre d'attribution et ici mettre aucune à la place de vue simple 1. Et ça vous permet d'aller chercher uniquement des gens qui vont cliquer sur votre publicité pour acheter le produit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est bien plus complète, qui t'explique les 5 erreurs à ne pas faire sur la publicité Facebook, et je pense véritablement que tu vas apprendre des choses et que c'est très important de comprendre cette notion d'attribution, même si ça paraît très compliqué. En vérité, une fois qu'on a compris, on voit que c'est très important d'être sur une campagne de clics à 7 jours. Même si c'est bien joli d'avoir un beau ROAS sur Facebook, eh bien on se rend compte que la plupart des achats sont effectués sur du vu, et donc que malgré les beaux résultats que vous voyez sur Facebook, vous vous rendez compte que vous avez encore un souci d'acquisition, que vous ne faites pas suffisamment d'acquisition de nouveaux clients pour votre business et que vous êtes encore sur un plafond de verre. Donc pour le vérifier, si demain vous voulez vérifier sur le Business Manager que vous ne faites pas essentiellement des achats sur du one day view, même si il se peut qu'il y en ait, et c'est normal, il y en aura toujours un petit peu, mais il faut qu'en moyenne, 80% de votre acquisition soit directement sur du clic. Là, vous pouvez voir par exemple que pour mon client, la majorité des achats se font sur les clics, et que sur 247 achats, il y en a seulement 26 qui ont été effectués sur des vues. Donc à partir de là, je sais qu'on est bon dans la croissance, je sais qu'on acquiert des nouveaux clients, et je sais que je suis serein à l'idée d'augmenter le budget. Donc voilà pour tout ce qui est paramétrage. Maintenant, on va passer à la structuration de campagne. Je vais vous présenter selon moi quelles sont les 2 meilleures campagnes de testing sur Facebook Ads lorsqu'on se lance, et même après d'ailleurs quand on scale, parce que moi je scale et malgré tout je reste sur des campagnes en ABO. Donc j'ai les deux en fait, j'ai une campagne en ABO et j'ai une campagne de scaling, on va le voir, en CBO à côté. Et d'ailleurs je teste aussi le Dynamic Ads. J'ai mis des étoiles ici pour vous dire, selon moi, encore une fois c'est mon retour d'expérience, mais c'est le marché qui va décider, je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse. C'est-à-dire qu'en termes de structuration de campagne, il n'y a pas de vérité absolue comme peuvent le laisser entendre certains gourous sur internet, des gens qui sont vraiment dans la publicité en ligne qui vous laissent entendre que c'est leur méthode qui est la meilleure. Moi, ce que je vous donne, c'est vraiment des guidelines, des choses qui ont fonctionné pour moi avec l'expérience du terrain. Je vous montre les chiffres à l'appui. Et selon moi, la meilleure campagne, c'est la campagne de testing de créa. Donc vraiment avec l'audience winner. Si vous n'avez pas d'audience winner, partez sur du broad. C'est vraiment mon conseil. Et ici, allez tester différents concepts créatifs. Toujours un concept créatif avec un angle marketing. C'est vraiment un mix à faire entre les deux. Donc là, ça peut être, je vais aller taper sur le point de douleur de l'audience, plus je vais utiliser la note iPhone. Donc c'est un concept créatif qui marche bien. Ici, sur les bénéfices produits, voilà, ça, c'est vraiment l'angle que j'ai choisi en termes de marketing. Et je vais peut-être utiliser le use vs them, donc le E vs nous.
en termes de concept créatif. Juste pour rappel, je mets à disposition un template de créa qui fournit justement pour vous les meilleurs templates du marché en termes de concept créatif et d'angle marketing. Vous avez juste à remplacer les templates et les customiser selon votre branding. C'est aussi simple que ça. Donc, allez faire un tour. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas. En tout cas, ça coûte que 49 €. C'est un template de créa où il y a plus de 99 concepts à l'intérieur. Je sais que je suis le seul actuellement sur le marché à vous proposer ça. Donc, allez faire un tour. Je pense que vous ne regretterez pas. Et de toute façon, il y a une garantie satisfait remboursée. Ensuite, vous avez par exemple la créa proposition de valeur qu'on peut mixer avec du social proof, quelque chose comme ça. Alors, j'ai sorti mon template de créa juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, par exemple, vous avez la créa proposition de valeur plus social proof, inspiré de la marque de Boku, donc vraiment une grosse marque sur le marché francophone. Donc vraiment, on va s'inspirer, je me suis inspiré vraiment des meilleures marques pour les concepts créatifs qui sont présents ici. Et donc, il y a simplement à remplacer. Ensuite de ça, donc ça, pour moi, c'est la meilleure campagne pour le testing de créa. Une fois qu'on a identifié les meilleures pubs qui sont ici, on va pouvoir les passer dans le scaling. Donc le scaling, on va le voir. Je vais juste terminer avec la dernière campagne, la campagne de testing d'audience, et après on passe au scaling. Donc la campagne de testing d'audience est peut-être un tout petit peu moins bien selon moi. Pour quelle raison? C'est que aujourd'hui, c'est pas l'audience qui va faire la différence sur vos résultats. C'est vraiment la créa. C'est ça, c'est l'angle marketing, le message que vous allez délivrer, connaître parfaitement votre avatar qui va faire que vous allez avoir une success ads. Donc c'est une ads qui est winner, qui peut tourner pendant des mois et des mois. Si je vous montre un de mes clients, on a fait tourner une ads pendant, ça fait presque 1 an qu'on fait tourner une ads actuellement. Donc là, par exemple, quand je vous parle de winner ads, ça peut être tout simplement une image fixe comme je propose dans mes templates de créa. Aussi simple que ça. En tout cas, pour mon client, ça marche très bien. On a dépensé 11 000 € sur cette publicité-là. On a fait 400 ventes avec un coût par achat à 27 € et un ROS de 4,59. Et en plus de ça, on n'est pas sur un modèle d'attribution en vue, on est vraiment sur des clics. Donc c'est ça que vous comprenez, c'est que là, on est vraiment sur de l'acquisition de nouveaux clients grâce à cette campagne-là qui m'a permis d'identifier donc cette créa qui fonctionne super bien. Ensuite de ça, donc là, vraiment le testing d'audience, allez tester le Lookalike Purchase 1%, c'est super intéressant de le tester. J'ai fait une vidéo pour créer des audiences, donc si ça t'intéresse, tu ne sais pas comment créer une audience Lookalike, je t'invite à aller regarder la vidéo YouTube à ce sujet, elle est vraiment hyper intéressante, je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. Et le Lookalike, pour vraiment faire simple, c'est des gens qui ont un comportement similaire à tes acheteurs. Donc Purchase égale achat, on va chercher à 1% des gens qui sont très similaires en termes de comportement, et ça souvent c'est une audience qui fonctionne très bien. Ensuite vous avez l'audience broad, donc comme je vous recommande ici, si vous voulez vraiment lancer la campagne en premier de testing de créa, partez sur du broad, c'est vraiment le ciblage large, classique, et je recommande toujours de le tester. Ensuite vous avez le stack d'intérêts compétiteurs. Ici j'ai toujours eu des super résultats avec ce type d'intérêt, donc là c'est vraiment des intérêts spécifiques de vos concurrents. Par exemple, vous faites de la location de chalet, ça m'est arrivé pour un client, eh bien je mettais dans les intérêts Airbnb, j'allais chercher Booking, des intérêts vraiment de concurrents, et pour le coup s'il y a des gens qui tapent Booking ou Airbnb qui s'intéressent à ces mots-clés là, automatiquement ils vont voir vos publicités. Et si vous êtes smart et que vous faites une publicité use VSM, vous mettez directement vos avantages à vous par rapport à Airbnb, le fait que vous soyez moins cher, le fait que pour le B2B, le fait de déposer directement votre bien, votre chalet sur votre site, peut-être qu'il y a moins de frais directement qui sont liés à ça, et là vous vous démarquez directement. Donc ça peut être intéressant de tester cette audience là. Et après une audience comme ça que j'ai mis qui peut être super intéressant aussi à tester, c'est des stacks d'intérêt B2B. Donc là il y en a de plus en plus, toutes les entreprises qui font plus d'1 million € de chiffre d'affaires, on peut aller cibler de ces intérêts là. Et moi je vous recommande de le tester si vous avez soit un business de prestation de service ou alors que vous développez le B2B directement avec votre marque. Donc ça, c'est des exemples, il y en a encore plein, on peut faire d'autres stacks d'intérêt, on peut faire d'autres types de lookalike, les lookalike notamment des visiteurs, des gens qui ont visité votre site internet, ça peut être hyper intéressant à tester. Et voilà ce que je vous recommande de faire pour le testing. Maintenant, pour le scaling, donc pour moi, il y a 3 types de campagnes qui peuvent être vraiment intéressantes. D'abord, c'est la campagne de scaling en CBO, donc comme je vous disais, sauf que là, vous mettez 2 audiences, donc vos 2 audiences winner, vous les mettez en concurrence directement dans une campagne, vous regroupez à chaque fois vos 3 meilleurs créas, et vous verrez que Facebook va optimiser le budget. Faites attention ici de ne pas en mettre plus de 3 actives en même temps dans les audiences, parce que sinon, pareil, on en vient au problème de tout à l'heure. Ici, ça va diluer le budget. Donc faites attention à ça. Il faut que vous mettiez 3 créas actives en même temps, pas plus. Sinon, à part encore une fois, si vous avez un budget très conséquent, là, c'est pas évidemment, on peut en mettre 4 ou 5. Le problème ici, c'est que par expérience, ça fonctionne moins bien que de l'Advantage Plus. Pourquoi? Parce que l'Advantage Plus, il n'y a qu'une seule audience et on va réguler le budget directement à l'intérieur de la campagne. Donc on peut regrouper les meilleurs éléments, les meilleurs créas directement à l'intérieur. Et ici, il n'y a aucun intérêt pour moi de faire une campagne classique manuelle
en CBO et avoir une seule audience. Ici, ça servira à rien d'avoir ce genre de schéma. Si vous faites du CBO, passez directement en Advantage+, avec une audience qui est plus large, avec une audience broad, qui pour moi va laisser plus de contrôle à Facebook. Donc pour cette raison, je vous recommande absolument de tester l'Advantage+, en réutilisant bien sûr des créas qui ont fonctionné par le passé. Ne démarrez pas une campagne Advantage+ si vous n'avez jamais fait de test de créa. Pour moi, il faut d'abord passer par cette étape-là, d'identifier les créas qui ont bien fonctionné et de les mettre directement ensuite dans la campagne Advantage+. En plus de ça, évidemment, vous pouvez réutiliser la preuve sociale qui est accumulée directement dans la campagne de testing ici sur une créa et de la réutiliser pour l'Advantage+. Comment on fait concrètement? On va sur aperçu, on clique sur partager, on va sur publication Facebook avec commentaire, on va faire un clic droit et on va cliquer sur afficher le code source de la page. On arrive sur le code source et on va pouvoir faire un CTRL F directement sur la page du code source et on va écrire subscription et on va mettre le tiré du bas, target ID. On a l'ID qui s'affiche ici. Et en fait, lorsque vous allez partir votre campagne Advantage+, ici, vous vous placez directement sur utiliser une publication existante et vous cliquez sur saisir un identifiant publicitaire, vous collez l'identifiant et vous allez réutiliser toute la preuve sociale qui est accumulée sur la créa. Et donc ça, c'est vraiment puissant lorsqu'on scale parce qu'on n'est pas en train de repartir une campagne de zéro, on est en train de partir une campagne qui a déjà des créas avec de la preuve sociale à l'intérieur et qu'on n'a plus qu'à scaler au niveau du budget. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, la dernière qui est ma préférée en ce moment, je tiens à préciser que c'est en ce moment parce que les deux campagnes ici, selon moi, sont vraiment très intéressantes. Mais ici, on parle de la campagne Dynamic Ads, donc que je vous ai présenté tout à l'heure. La grosse différence avec l'Advantage+, c'est pas forcément au niveau de l'audience, puisque là, ça peut être exactement la même, mais c'est vraiment au niveau des créas. Puisqu'ici, vous allez pouvoir regrouper les meilleurs créas, les meilleurs assets, et laisser le contrôle à Facebook pour faire des combinaisons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez donner en fait 3 créas directement à Facebook. Ça, c'est la méthode de Charlie T aux US, qui est très, très bon sur le sujet. Je vous recommande d'aller voir. Il explique que sa méthode, c'est le 3-2-2. Et donc, vous voyez, enfin, il vous dit en fait de faire 3 vidéos, ensuite 2 rédactions et 2 headlines, donc 2 titres publicitaires. Et de laisser vraiment le pouvoir à Facebook, de le laisser contrôler tout ça. Et en général, c'est vrai qu'on a des très bons résultats, en tout cas pour mes clients, sur ce type de campagne avec un regroupement et le fait vraiment de laisser de plus en plus de contrôle à Facebook. Donc ici, vous lui donnez vraiment beaucoup de contrôle sur l'audience, mais ici, en plus de lui donner du contrôle sur l'audience, vous lui donnez du contrôle sur les mix and match. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas réutiliser la preuve sociale, tandis que ici, vous pouvez réutiliser. Là, vous ne pouvez pas parce que vous avez un mix and match de plusieurs créas et donc vous ne pouvez pas réutiliser la preuve sociale. C'est pour cette raison que les deux peuvent être complémentaires sur une phase de scaling. Donc voilà pour cette présentation des différents types de campagnes, que ce soit des campagnes de testing, de scaling, des différents paramétrages. J'ai peut-être oublié la campagne d'ABA. J'en ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. C'est une campagne ici qui est plutôt orientée, ça peut être dans les deux, je pense, scaling ou testing. Et c'est une campagne de catalogue de produits, mais ça concerne uniquement certains e-commerce, ça concerne pas tout le monde, donc j'ai préféré ne pas l'inclure dans cette vidéo. Mais je t'invite à aller la regarder en tout cas si tu es concerné, tu as un e-commerce qui a plus de 10 produits sur ton site internet, je pense que c'est un style de campagne également qui pourra t'intéresser et qui sera intéressante pour toi à mettre en place sur Facebook Ads. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Dans les prochaines vidéos, on va parler plus de l'audience, des créatifs, du tunnel de vente pour avoir vraiment une sorte de formation vraiment complète, une sorte de masterclass sur Facebook qui t'explique de A à Z comment lancer des campagnes, comment optimiser et comment tu peux avoir les meilleurs résultats possibles. Tu te demandes peut-être mon objectif avec tout ça, de te donner autant de valeur, c'est vraiment que tu aies du succès et que tu viennes scaler chez moi et que tu vois que derrière, on va devenir les leaders du marché ensemble en allant vraiment scaler tes campagnes de publicité. C'est vraiment mon objectif et je t'invite même à prendre un rendez-vous gratuit avec moi. C'est un appel de 30 minutes de consulting qui est offert où je vais te délivrer un maximum de valeur. C'est comme un coaching qui est offert en quelque sorte et je vais t'aider même à implémenter tes campagnes si tu le souhaites. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était Carl Hugo. Allez, ciao!